anciennes gloires avec une triste fin. Alors, est-ce que nos anciens grands sportifs, tous ces noms qu'on a cités dans le petit reportage, sont considérés, sont traités à leur juste valeur? Vous allez utiliser une fois de plus vos ardoises, vous également à la maison. Est-ce que nos anciennes gloires du football ivoirien sont considérées à leur juste valeur? Oui ou non? Et puis vous nous envoyez un commentaire, vous justifiez votre réponse. Et puis on espère qu'on aura l'occasion de vous lire au cours de cette émission. Allez, on y va, on lève les ardoises. Jojo a peur de... Non, j'ai pas peur. Et on voit que vous avez écrit non, Jojo. Oui. D'accord, j'ai 3 noms, un oui. Jojo, pourquoi non? Je ne vais pas me mettre en conflit avec des anciennes blancs. Ils sont en train de regarder l'émission. Ils vont voir Jojo qui dit oui. Moi, après, je suis mort. C'est juste pour ça, les non. Rien à dire. Magnifique. Bon, très bien. Extraordinaire. Oh là là. Non, mais c'est un argument comme un autre. Ah oui, j'ai donné mon argument. Après, c'est chacun qui voit. Chacun voit midi à sa porte. Ouais, tout à fait d'accord avec vous, Jojo. Henri Jo, non? Vous ne pouvez pas pour l'instant? D'accord. Oui, Roger Stéphane. je pense que les anciennes gloires ne sont pas considérées à leur juste valeur, je pense. Elles sont oubliées, elles sont abandonnées, parfois délaissées. Complètement jetées au placard. On ne les voit pas beaucoup sur les différentes activités. Elles ne sont pas très actives, ces anciennes gloires-là. Elles sont très peu sollicitées également. C'est vrai que Laurent Pokou, dont tout le monde parle, a été chef de délégation à la Fédération ivoirienne de football par moment. Et puis, pour les autres, on n'en voit pas beaucoup. On a eu quelques noms, on lit quelques-uns dans la presse, mais à la vérité, on n'en voit vraiment pas beaucoup. Et ça, c'est un peu embêtant pour des gens qui ont donné à la Côte d'Ivoire ces lettres de noblesse en matière de football, sur les anciennes CAN, sur les Coupes d'Afrique, etc., etc. Je pense que vraiment, les anciennes gloires ne sont pas considérées à leur juste valeur. Henri Jo, vous avez dit oui. Oui, aujourd'hui, quand on prend quand même la direction technique nationale, il y a pas mal d'anciens joueurs qui y travaillent. C'est vrai, on n'a pas élargi la liste à ceux aux noms qui ont été cités, mais comme il le dit récemment, feu Laurent Pokou, avant qu'il ne quitte le monde des vivants, quand même était du côté de la fédération. Donc, quelque part, on y pense. Il y a des choses qui sont faites, même si ce n'est pas sur la totalité de ces anciennes gloires-là, ce n'est pas sur... à tous les niveaux, ce n'est pas étendu sur tous ces joueurs, mais quelque part aussi, on ne peut pas, je sais pas, on ne peut pas penser à tout le monde comme celui-là. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour eux? C'est ce que je demande. Qu'est-ce qu'on aurait dû ou bien on aurait pu faire? Ou bien à leur niveau, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire aussi pour leur reconversion? Aujourd'hui, quand on parle des noms qui ont été cités, quand même, elles ne sont plus vraiment en activité. Elles ne peuvent pas vraiment, je veux parler de ces anciennes gloires, elles ne peuvent pas vraiment travailler comme il se doit. Donc, je me dis que c'est plus le repos qui est recommandé, c'est plus, voilà. Alors, qu'est-ce qui explique le fait que ce soit qu'on les ait un petit peu mises de côté, qu'on les oublie justement et qu'on ne les honore pas plus que ça, j'ai envie de dire? Après, c'est dans l'évolution des choses qu'il faut voir. Aujourd'hui, je pense qu'ils doivent s'impliquer plus dans la formation, et essayer de se rapprocher aussi autour du football. Beaucoup sont restés, même si on a été ce Messi de 1980-90. Après, si on prend la résolution, pourquoi pas de devenir entraîneur, de se lancer dans tout ce qui concerne le football, ça vous permet d'être sous les lumières. Oui, sinon, après, on vous oublie. Est-ce qu'il faut forcément rester dans le milieu, rester dans l'activité pour qu'on pense encore à vous? Désolé, on est quand même africain, on a quand même la culture, on a quand même le respect des aînés, et surtout quand ce sont des gens qui ont marqué leur temps, on n'a pas besoin d'avoir des gens qui sont constamment ici à côté de nous pour penser à eux. Non, donc comment expliquer... Comment aussi on devrait penser à eux? On devrait penser à eux je ne sais pas, en leur permettant de monter des activités génératrices de revenus. Comment on devrait penser à eux? Moi, je pense que quelque part,
comme je l'ai dit, ce sont des personnes qui sont d'un certain âge très avancé, donc plus capables de mener des activités. Mais ceux, par exemple, qui peuvent toujours le faire, on voit au niveau de la direction technique nationale, ils ont des postes là-bas. Vous pouvez partir, vous allez trouver... Pas tous, mais quand même, on a pensé à ces anciennes gloires. Non, on peut sur leur situation, c'est vrai que la plupart des métiers publics sont pareils. Hein. Dès que vous êtes à la retraite, on vous oublie. Ce n'est pas que les sportifs. On a ça dans plusieurs domaines d'activité. Les politiciens, dans le domaine des arts et de la culture, ça arrive très souvent. Donc, ils sont un peu victimes d'un phénomène qui touche un peu tous les retraités. Mais sur les sportifs, il peut y avoir une plus grande reconnaissance de l'État. L'État peut leur reconnaître des mérites et ça arrive par moments parce qu'il y a des décorations, etc. etc. J'ai eu entendre par moments qu'il y a eu un traitement salarial aussi de certaines personnes dans ce type de milieu, au niveau de la culture, au niveau du sport. Il y avait un traitement salarial qui leur était donné. On peut leur trouver des places au niveau des fédérations. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment. C'est un peu dommage parce qu'ils ont été des grands acteurs de leurs différentes disciplines sportives. Donc, naturellement, dans les différentes fédérations, ils devraient pouvoir avoir de la place. Ne serait-ce que comme vice-président, comme conseiller ou bien comme, je ne sais pas, membre d'honneur. C'est possible dans les différentes fédérations. Mais quand on connaît aussi les difficultés financières des différentes fédérations, bon, ce n'est pas toujours facile d'avoir des anciens et prendre soin d'eux. Et puis, il y a par exemple le ministère. Le ministère, il faut reconnaître que sous nos États, dans nos États, les ministères ne sont pas beaucoup occupés par les sportifs. Ça, c'est un drame en Afrique, très généralement. Par contre, en France, par exemple, Bernard Laporte, il a été joueur de rugby. Il a été secrétaire d'État en France, au sport. Vous avez David Douillet, qui a été champion de judo. Il a été ministre des Sports. Vous avez Laura Flexel, l'escrimeuse, qui a été ministre des Sports. Parce que c'est un cadre qui est bien défini pour eux. Donc, on doit peut-être penser à ça, à leur rendre le droit qu'ils méritent. Alors, vous avez parlé de la fédération, vous parlez de l'État, mais est-ce que ce n'est pas aussi le rôle des clubs dans lesquels ils ont joué de peut-être s'occuper un petit peu plus d'eux? Non, non, ce n'est pas forcément les clubs. Moi, je pense qu'après, il faut s'intéresser. Parce qu'il ne suffit pas de dire on était ancienne gloire, on finit, on est dans son coin en train de cultiver peut-être, entre parenthèses, son champ de cacao, et puis après, on va vous chercher. Quand vous raccrochez, est-ce que la gestion d'un club, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous vous impliquez? Est-ce que vous essayez d'apporter un plus à votre... C'est comme ça. On sent que le monsieur veut nous apporter un plus, on essaie de le récupérer. Quand on dit aujourd'hui au Bayern de Munich, l'institution est gérée par les joueurs, c'est parce qu'ils se sont intéressés. Sinon, si vous n'êtes pas intéressé, ils ne vont pas vous demander est-ce que vous voulez. Après, on a parlé quand même de l'État. Je pense que le championnat de Côte d'Ivoire, avant et par rapport à maintenant, il y avait plus d'argent avant. Donc, ces garçons-là ont engrangé beaucoup d'argent. Oui. Après, il faut préparer ces messieurs. Après, il faut préparer ça. Vous faites un parallèle avec le Bayern Munich, d'accord? Mais le Bayern a créé un cadre aussi pour que ces anciennes gloires viennent y travailler. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas dans nos clubs ici? Ici, par exemple, on a du côté de l'ASEC... Oui, OK. L'ASEC a créé le cadre. Selon moi, oui. Mais il y a des exemples à l'ASEC, on en parlera tout à l'heure. Oui, comme je le disais, l'ASEC a créé cela, la FAM, l'amicale des anciens footballeurs de l'ASEC Mimosa, qui fonctionne très bien et qui, quand même, visite... ils prennent les nouvelles des uns des autres et puis le club apporte souvent son soutien à ces anciens-là. Ce n'est pas fait dans tous les clubs. C'est pas fait dans tous les clubs. Du côté de l'Africa, notre invité, Eric Babou, en parlait quand il était de passage ici. Mais lui, avec sa structure, il essaie quand même d'apporter une aide à ces anciens-là. C'est là aussi, peut-être, le côté qui n'est pas beaucoup intéressant, c'est avec les différents clubs dans lesquels ils ont évolué, ou peut-être ils ont été des gloires, que ce soit à l'Africa, au Stade d'Abidjan. Mais là aussi, est-ce que ces clubs-là même arrivent à vraiment exister? Parce qu'en dehors de l'ASEC et de l'Africa, qui sont toujours en première division en Côte d'Ivoire, ici, les grands clubs, les autres grands clubs sont en division inférieure. Elles sont en train de se chercher là-bas pour monter, mais non. Penser aux anciennes gloires, ça sera difficile pour eux pour l'instant. Sur la situation au niveau des clubs, c'est pareil, hein, c'est un peu un oubli. Mais parce que la plupart de nos clubs, n'ont pas l'organisation de la SEC. Les clubs reposent sur des individus qui mettent leurs moyens
Donc, forcément, ils n'ont pas toujours le temps ou la bonne idée de faire appeler quelques anciens. Mais par contre, il y a beaucoup qui sont entraîneurs. Hein. Sur la génération de 80 et 92, il y a beaucoup qui sont entraîneurs. On les voit. Et comme Lyon Nagbe, qui est notre invité, il sert l'Africa en étant entraîneur de l'Africa Sport d'Abidjan. Begré Yago, qui a joué à l'Africa, sert l'Africa Sport d'Abidjan en étant entraîneur de l'Africa Sport d'Abidjan. Salif Bitogo a été joueur au Stella. Il est président du Stella Club d'Adjamé. Je crois qu'il est secondé par un autre joueur qui est Onebo Maxime. Du côté de la SEC Mimosa, Sidi Badra Aliou, l'ancien milieu de terrain, je crois, a été membre du conseil d'administration de la SEC Mimosa. Baki Kone, avec les académiciens, est le président de la section football. À l'Africa, on entend beaucoup de joueurs, comme moi, Emmanuel et Babou Eric. On les entend beaucoup dans la presse parler de l'Africa. Bon, tout ça, ça manque encore de, je dis, ça manque encore d'efficacité. On a vraiment envie de voir des anciens joueurs prendre les clubs, les gérer, les organiser. Il y a une association d'anciens joueurs à la SEC, il y a une autre association du côté de l'Africa, mais leur implication, c'est vrai, au niveau de leur fédération et de leur club, ne sont pas, ou bien n'est pas ce qu'on avait vraiment souhaité. Mais si on revient un peu plus proche de nous, avec les noms que Roger Stéphane vient de citer, on dirait qu'ils sont impliqués dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire. J'ai parlé de la direction technique nationale. Vous allez y trouver Guamene Maxime, vous allez trouver Ben Salah, vous allez trouver Aboulaye Traoré aussi. Aboulaye Traoré qui est parti actuellement du côté du Conseil économique et social. Donc, ils sont vraiment impliqués dans ce qui se passe au niveau du football. Quelque part aussi, il faut être intéressé, comme Dogeles le disait. Il faut montrer son envie de vouloir intégrer une structure. Une autre question qu'on n'a pas évoquée, c'est le niveau de la formation. Aujourd'hui, ce sont des postes quand même stratégiques, des postes de management. On ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a pas quand même un petit bagage intellectuel pour lui confier des tâches. Je ne pense pas. Donc, ces anciennes gloires-là, quand on repart dans les années 70, je ne pense pas que ce sont elles toutes qui ont pensé vraiment à allier sport et études pour pouvoir quand même essayer d'avoir des postes de responsabilité après leur carrière. Donc, c'est là aussi la grosse difficulté qu'il faut chercher à comprendre. Oui, c'est juste ce qu'il dit, parce que l'un des vrais problèmes est celui-là. Quel type de formation ont certains pour pouvoir occuper des postes de responsabilité au niveau des clubs? Parce qu'à la vérité, ce qui pose vraiment problème, ce sont les gloires des années 60 et 70. C'est vrai que certains ont eu leur reconversion dans la politique et dans certaines administrations. Mais la génération la plus active en ce moment qu'on est en train de voir, c'est celle de 90. Parce qu'à Gaïwa, on a Fadel Keita, l'aîné de Kader Keita, qui est, je crois, le président de la section football. Le président délégué du Sporting Club de Gaïwa. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, ça veut dire qu'il y a une montée. Babou Eric a envie d'être président de l'Africa Sport d'Abidjan. Certains disent qu'il s'y prend mal. Oui ou non, je n'en sais rien. Mais donc, il y a une certaine montée. Mais par contre, c'est sur nos pères, comme je dis, des années 60, 70 et 80, qu'il y a un vrai problème parce qu'on ne les sent pas vraiment s'impliquer. Est-ce un problème de formation? Est-ce un problème de connaissance? Ça, c'est un autre débat à mener, mais vraiment, c'est dommage. Alors, on va parler de leur situation économique, à ces anciennes gloires. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce que le club rapportait, ou ce qu'il rapportait du moins au club avant, est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont gagné à cette époque, plutôt, ça leur permet de vivre aujourd'hui, de vivre décemment? Non, à la vérité, Tia. Je dis, à leur époque, là, c'était le football passion. Le football était un simple jeu. On jouait pour se faire plaisir. On aimait les clubs. On voulait jouer pour l'Africa. On voulait jouer pour la SEC. On voulait jouer pour l'équipe nationale. On était prêt à tout. C'était le football sans argent. Il n'y avait pas de sponsors. Il n'y avait pas de publicité. Les sponsors, c'était les amis, les fans qui vous aidaient par moment. Ils n'avaient pas ce que les Messi ont aujourd'hui. Ils n'avaient pas ça. C'est dommage pour eux. C'est malheureux. Le sport business n'avait pas encore explosé véritablement pour qu'il y ait des retombées comme on a aujourd'hui. Donc, beaucoup ne sont pas devenus riches. Là, Bizet Léon est mort un peu malade dans le dénuement. Guidi Ignace, l'ancien superbe défenseur du football ivoirien, est mort un peu aussi dans le dénouement. Laurent Pokou, le grand Laurent Pokou, aurait joué à notre époque, qu'il aurait été un milliardaire sur ce qu'il a fait avec les éléphants de Côte d'Ivoire et sur ce qu'il a fait sur le continent africain. Mais malheureusement, à son époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et c'est malheureux. Oui, c'est vrai, c'est malheureux. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. La preuve en est qu'avant, il y avait des pains. On achetait le pain à 5 francs, les condiments, 10 francs. À 15 francs, tu pouvais bien manger. Mais maintenant, 15 francs, moi, j'en vois plus. Hein.
C'est ça. Qui voit les pièces de 15 francs? Ça n'existe même plus. Ça peut acheter Les pièces de 5 francs, 10 francs, Il a dit les 15 pièces de 25. 15 francs. Les 15 francs, ça Ah, ben, On c'est a bien pareil. entendu. C'est pareil. Hein. Pour dire qu'avant... C'est pas la même époque, C'est hein. pas la même époque. Exactement. Donc, mine de rien, s'il gagnait peut-être 5 000, ça lui faisait le mois avant. Et maintenant, 5 000, ça te fait quoi? Ça te fait un bon plat de garba bien garni, pardon. Voilà. C'est ça. Faut rien faire. Oui, malheureusement, je suis d'accord. Avec moi, pas malheureusement avec moi. Ok. C'est toujours malheureusement avec moi. Désolé. Oui. Ok, merci. Alors, à leur époque, il n'y avait pas de gros sous, mais l'autre problème, comme je le disais, là aussi, il n'y avait pas cette culture du sport, en même temps des études, de la reconversion après le football. C'est vrai. Donc oui. après, ça a été tellement difficile pour certains d'entre eux de pouvoir intégrer la société dans laquelle ils vivaient, notamment dans un de nos éléments et dans les émissions passées, on a vu Zagoli Golier, hein, qui lui, quand même, arrive à essayer d'exister un peu. Il est entraîneur des gardiens dans un club en division inférieure au niveau de la ville de Gagnoa. Mais bon, dans cette génération, ce n'est que lui hein, qui vraiment reste encore actif à ce niveau. Sinon, les autres ont carrément disparu des radars. Donc, il n'y avait pas, à leur époque, il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais aussi il n'y avait pas cette reconversion pensée aujourd'hui par nos footballeurs à leur époque. Donc, c'est là la difficulté dans peut-être l'aide qu'on pourrait apporter à ces anciennes gloires. Parce que c'est vrai, on peut leur donner des fonds pour des activités, mais comment ça sera géré puisqu'ils ne maîtrisent vraiment, à mon avis, ils ne maîtrisent pas grand-chose. Donc, c'est un peu difficile. OK. On a la réaction d'un internaute. Franck Loukou, il dit « C'est seulement après leur mort que les gens font leur éloge. Regardez Didier Drogba vers la fin de sa carrière chez les éléphants. Aucun respect sur lui. » Vous êtes d'accord avec ça? Oui, Mais là, c'est un autre sujet. c'est juste plus ou moins. Non, sans prendre l'exemple de Drogba, mais est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord avec Franck. Ah bon, hein? Non, c'est juste ce qu'il dit. C'est ce qu'on dit depuis le début du débat, c'est qu'il tombe un peu dans l'oubli. Mais je dis, tout ça aussi est lié à l'évolution du football. À leur époque, je dis, on ne préparait pas l'après-foot. Je disais, le football, on y arrivait comme ça, on était un jeune talent au quartier, on ne préparait pas. Aujourd'hui, dans le football professionnel, avec les centres de formation, on vous forme à jouer au football, on vous forme aussi à vous réintégrer. Vous avez eu, avec Patseko, notre invité, qui nous le disait, oui, heureusement que dans les centres de formation, on nous a appris à nous intégrer dans la société. Donc, à leur époque, ils n'avaient pas ça. Il fallait se battre tout seul. Le football ne présentait pas un cadre défini pour leur permettre de se réintégrer après la carrière. Mais c'est aussi leur faute, pour beaucoup parmi eux, sur les problèmes de gestion. Parce que même si à leur époque, l'argent n'était pas beaucoup, mais ils avaient beaucoup d'argent quand même. Parce que quand vous avez joué à l'Africa Sport d'Abidjan, dans les années 80, vous gagnez beaucoup d'argent avec Simplice de Messé Zinsou. À la SEC Mimosa, dans les années 80 et 90, vous avez des salaires de 700 et 800 000 dans les années 90. C'est beaucoup. Ah ben, la génération des Gagui Seli et autres à la SEC, ils étaient bien payés. Ah oui? C'est beaucoup d'argent. Donc, si vous n'êtes pas bien géré vous-même, ce n'est pas les autres qui vont vous gérer et préparer votre retraite à leur place. Ils avaient des avantages en espèces, en nature, voiture, maison, que les autres, je dis que tout le monde n'a pas. Donc, leur problème est aussi lié à leur gestion et à leur capacité à investir le peu d'argent qu'ils avaient, parce qu'à leur époque-là, l'argent-là pouvait servir à beaucoup de choses. Donc, finalement, tout le monde me rejoint alors? Puisque c'était pas... Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez le brassard de capitaine? Non, je ne veux pas le brassard. Je n'ai pas évoqué... Mais bon, comme je trouve que vous avez bien parlé aujourd'hui, eh ben, je vous le donne. Voilà. Combine. Non, absolument pas. Il a bien parlé Merci, aujourd'hui. Jojo. À cette époque-là, on parlait véritablement de salaire, on parlait d'argent. Non, on gagnait quelque chose. On ne jouait pas cadeau. Moi, je ne pense pas. On ne jouait pas cadeau. Il percevait de l'argent. Après, on peut être footballeur. Et puis, on peut avoir des activités. Quand je ramène à la musique Serge Beno, il est artiste, mais il a un fast-food. Oui. Donc après, je pense que c'est le développement autour de tout ça, la vision qu'on met autour de sa carrière pour devenir plus qu'un produit. Aujourd'hui, quand on prend cette génération... Oui, mais je crois qu'à cette période-là, quand même, on n'était pas dans ce foot business. À mon avis, rien n'a été fait. Ils ont passé tout le temps à jouer au foot. Oui, c'est normal. Mais quelque part, ils devraient préparer cette période après-foot. Ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, on ne peut pas jeter la pierre à qui, à Pierre ou à Paul, vous dire, ben voilà, les anciennes gloires sont laissées pour compte.
Je pense que c'était à eux aussi à ce moment-là Mais de parce pouvoir... qu'à cette période, mon ami, le foot, c'était un jeu. Ah, voilà, c'était un donc jeu. on va jouer. Qu'un jeu, Voilà, on va entre jouer guillemets. et derrière, on a quand même un boulot. Normalement, si c'était un jeu, Oui. quelque part derrière, on avait un boulot. d'accord. Un boulot normal qui nous permettait de nous prendre en charge nous-mêmes. Donc ce boulot-là, même après le jeu, pourrait nous permettre de Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, ce qu'on a là, il s'est créé autour du football un chapelet d'activités qui n'existait pas à l'époque. Aujourd'hui, par exemple, vous avez beaucoup de joueurs qui sont consultants sportifs. À leur époque, là, il n'y en avait pas beaucoup. Oui. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup de joueurs dans les médias. Qui font de la publicité. Voilà, les droits de télé ont tellement explosé aujourd'hui que vous avez plusieurs médias et plusieurs consultants. Donc quand vous allez en Europe aujourd'hui, vous avez beaucoup qui sont consultants sur les radios, sur les télés. À leur époque, là, ici, il n'y en avait pas beaucoup. Parce que vous avez combien de chaînes, combien de télés, combien de radios? Il n'y en avait pas beaucoup. Ensuite, il y a d'autres activités. Par exemple, les agents de joueurs. Aujourd'hui, il y a une certaine réglementation, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont agents de joueurs ou conseillers d'équipes dans des zones, représentant de certaines équipes riches, dans des zones pour faire des recrutements. À leur époque, il n'y en avait pas beaucoup. Ainsi de suite. Donc, je dis, à leur époque, ils n'avaient pas la capacité de choisir. Ils n'avaient pas une palette de choix à faire par rapport à tous les métiers qui gravitent autour du football, contrairement à la génération qu'on a aujourd'hui, qui a plus de visibilité par rapport à toutes les activités qui s'écrivent autour du football. Tiens, rapidement. Là, je ne suis pas du tout d'accord. L'économie du pays repose sur l'agriculture. Oui. Et on a reçu un invité ici qui est aujourd'hui homme d'affaires qui investit beaucoup dans l'agriculture, notamment l'élevage, notamment les plantations. Tout à fait. Mais à leur époque, ils pouvaient aussi avoir leurs plantations. Pourquoi pas? Mais ils ne l'ont pas fait. D'accord. Bon, Voilà. de toute façon, on n'est pas là pour indexer ou pour mettre la faute sur qui que ce soit. Non, c'est pas ça l'objectif. Essayons d'être plutôt productifs, constructifs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour leur rendre tout ce qu'ils ont donné, tout ce qu'ils ont apporté au football ivoirien aujourd'hui? On peut organiser un match de gala. Celui qui marque le premier but, porte des millions. Mais c'est légitime. S'il ne peut plus courir aussi après, celui qui court celui qui court le mieux, qui marque un but. Si on veut compter sur Jojo, apparemment, on ne va rien donner Ah mais oui, mais moi, écoutez, Non, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je parlais tout à l'heure de reconnaissance de l'État. Je pense que ça s'est fait avec des décorations. Il y a une loi du football qui avait été proposée à l'époque par le ministre Banzio qui parlait de traitement salarial de certaines anciennes gloires du sport de façon générale pour leur permettre de vivre parce que les situations sont difficiles aujourd'hui. Oui. Je parlais également des fédérations de faire un appel de pied à nos anciennes gloires pour leur trouver des places en tant que conseiller, en tant que vice-président parce qu'ils sont capables d'apporter beaucoup aux clubs et aux fédérations. Et puis pourquoi pas, dans certaines institutions, ils peuvent être des sortes d'ambassadeurs. Le roi Pelé, dont on parlait tout à l'heure, est un ambassadeur dans son pays qui est souvent envoyé dans des missions pour des actions ponctuelles. Je pense que ça aussi, ça peut se faire autour de nos anciennes gloires. Si des grandes marques commerciales utilisent l'image des Didier Drogba, des Yaya Touré pour se vendre, je pense que certaines institutions étatiques peuvent également s'appuyer sur certaines anciennes gloires pour mieux se faire connaître, pour être sur le terrain. Je pense que ça aussi, ce n'est pas impossible à faire. Enlevez votre brassard, là, s'il vous plaît. Vous me le donnez Ah oui. Je n'ai même pas fini de parler. Non, mais donnez-lui, c'est pas grave. Dans le même match. Non, il a bien parlé. Dans le même match. C'est un bon joueur. Dans le même match. Soyez un bon joueur. Oui, c'est pas grave. OK. Il y a bien deux présidents Oh, quelle dans honte. un club, Ah ouais, quelle honte. deux Ça, capis dans c'est une l'émission. honte. Voilà. Ramenez rapidement. Allez, rapidement. Et vous vouliez dire? Je ne parle plus. Allez-y, on vous écoute. J'adore ce brassard. Alors, Tia, quelque part moi, je vais revenir un peu sur ce que je disais. On ne peut pas donner des postes peut-être de manager ou bien de direction, mais à des personnes qui ne sont pas... Sans pour autant les nommer à des postes. Mais il y a des choses qui peuvent être faites. Il y a des choses symboliques qu'on fait dans les organisations. Est-ce que les choses symboliques peuvent payer les factures? Pourquoi pas? Ah, il a raison. Une décoration, Mais pourquoi pas? ça ne peut pas payer une facture à la fin du mois. Non, mais hormis le fait de les nommer commandants de l'ordre de machin, c'est pas ça le truc. Mais effectivement, il on pourrait verser, associer leurs images à certains événements, certaines marques, certains produits, etc. Donnez-moi les anciens noms là. Je pense en un plein. Youssouf Alikou Fofana. Non, mais c'est plus récent. Vous prenez ceux qui se dégagent. Non, Youssouf Fofana, c'est plus récent. Lago Patrice. Allez-y voir les entreprises là et puis proposer le nom de Lago Patrice. Ça ne passera pas.
Aujourd'hui, les entreprises sont là pour avoir pour avoir des bénéfices. Mais le nom de Lago Patrice, excusez-moi, mais ça ne passera pas. Ça n'accroche plus. Ça n'accroche pas. Donc là, déjà, c'est vous qui le dites. C'est vous qui non, le dites. Mais on peut changer Patrice, on peut mettre Lago Bailly. Ça ne va pas passer. Aller, hein. Donc, quelque part, peut-être, Oui. c'est peut-être aux anciennes gloires de 70-80, peut-être des revenus mensuels, hein, si ce n'est pas encore fait. Parce que déjà, je pense qu'au niveau de la musique, c'est fait. Peut-être ça peut s'étendre sur ceux qui ont Des revenus choisi le mensuels, sport. Voilà, d'accord. des revenus mensuels. Qui sortirait des caisses de l'État, ouais, puisque bon, c'est la Côte d'Ivoire qu'ils ont représenté dans les différentes compétitions. Donc, moi, je pense que c'est à cela qu'on peut les aider. Sinon, ceux qui sont un peu plus récents, eux, ils sont déjà dans différentes activités. Donc, un accompagnement professionnel. Oui. Et ils arrivent à s'en Je pense que sortir. le cri de cœur qu'on peut lancer, c'est à l'État de Côte d'Ivoire de tout de suite réagir, d'essayer d'encadrer ces anciennes gloires-là. Surtout, chaque fin de mois, jusqu'à ce qu'ils quittent la terre, on ne le souhaite pas, mais de vraiment les accompagner. Et aujourd'hui, il a parlé de notre économie repose sur l'agriculture. Ce n'est pas mauvais de s'occuper d'eux chaque fin du mois, mais également de diriger ces personnes-là vers l'élevage, des structures qui leur permettront tout simplement de développer d'autres activités. Et puis, en même temps, essayer de pouvoir les canaliser, ceux qu'on peut canaliser encore, à revenir vers le football, à s'intéresser au football. Et je pense qu'après ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ils sont pas 1000, ils ne sont pas 2000. On peut le faire. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire peut penser à eux. D'accord, eh bien, très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant nos anciennes gloires, en espérant que tous les messages passés dans cette émission seront entendus et que, justement, on n'aura plus ce pincement au cœur en entendant un tel est souffrant, ne peut pas se soigner, un tel est décédé, on n'était même pas au courant. Donc, vraiment, on espère que les choses vont changer pour nos anciennes gloires. Oui, Dorgelès. Donner les résultats du sondage de notre débat. La question, d'après vous, nos anciennes gloires sont-elles considérées à leur juste valeur? On a demandé aux internautes de donner leur avis. Oui à 19%, non à 81%. Voilà qui est clair. Je pense que tout le monde est d'accord sur la question, alors. Sauf moi. Comme d'habitude. Ouais. Alors, je vous avais dit que si vous étiez bien, si vous parliez bien... Donc, on a bien parlé. On n'était pas bien. Eh On a bien, bien vous parlé. auriez une petite surprise. Les trois, ils ont bien parlé. sauf 2 moi. capis dans l'émission, c'est rare, Voilà. donc on va célébrer ça. Donc, les Qu'est-ce trois, que ils ont bien parlé. Allez, les gars, on Les va capitaines. retourner là-bas. Non, les capitaines. Ben, là-bas. Non, tout le monde. Ah, Allez. tout le monde. Bah oui, Pas c'était seulement pas